J'ai manifesté que cette vidéo arrive à toi si et seulement si elle t'est destinée. On va aller voir ensemble maintenant les messages que tu as besoin d'entendre. J'ai pris l'oracle de l'usage et savoir de sorcière. Ah, il y a une carte qui est coincée dedans, donc déjà je me dis que on va aller la prendre. Les outils sorciers. Si tu es là, c'est que tu as des mémoires de sorcière. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux avoir des mémoires de sorcière. Et donc là, il y a comme un besoin de te reconnecter à ces facettes de toi qui proviennent peut-être de d'autres incarnations. Enfin, si tu te sens appelé par tout ce qui est ésotérique, par la lune, par l'énergétique en général, tu es au bon endroit. On va aller voir ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Quels sont les messages que tu as besoin d'entendre maintenant? La lithothérapie. Alors les cristaux, c'est vraiment des énergies qui nous soutiennent. Je pense que si tu es là, tu sais que les cristaux ont des fréquences qui sont hyper puissantes. Tu vois, j'en ai plusieurs là devant moi. Là, j'ai une... ah mince, j'ai perdu le nom. Ça va me revenir. J'ai aussi une améthyste qui est là. Là. J'aime beaucoup les cristaux. J'en profite pour te parler de l'abonnement Cercle de Lune. Si t'es une sorcière, tu vas adorer. C'est un produit que j'ai lancé au 1er septembre, au prix de lancement à 11 € par mois. Donc si tu as envie de bénéficier de ce prix pour les pionniers, pour ceux qui vont s'engager dès le début de l'aventure, n'hésite pas à aller sur mon site internet, tu as toutes les informations. Après, en octobre, ça passera à 33 € par mois. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, chaque mois, je transmets les énergies lunaires à travers le cercle de lune. Tu reçois un PDF avec les énergies et je vais faire un focus sur tous les cristaux qui vont pouvoir t'accompagner au mieux pour traverser ces énergies et les mettre à ton profit en fait pour aller vers tes plus hautes fréquences. Donc c'est un des focus que je fais parmi d'autres, hein, les cristaux, mais voilà, on t'amène à comprendre le pouvoir des cristaux et comment tu peux t'en servir dans ta vie quotidienne pour te sentir peut-être plus stable émotionnellement, pour avoir plus de clarté d'esprit, pour te protéger énergétiquement. Enfin, il y a plein de cristaux, il y en a énormément qui ont tous des vertus particulières. Et là, on te dit, ben, hésite pas à aller t'intéresser à tout ça en fait, à aller peut-être porter les cristaux ou simplement t'imprégner des cristaux par les images, hein. Tu verras dans le cercle de lune, je mets des images parce que en fait, le simple fait de regarder un cristal, même si on l'a pas dans les mains, bien sûr, c'est encore mieux si on l'a dans les mains, mais déjà quand tu le regardes visuellement, il se passe quelque chose au niveau énergétique. Quels sont les messages que tu as besoin d'entendre maintenant? Le rituel? En fait, cette vidéo, elle est juste là pour que je t'explique le cercle de lune, hein. Le rituel, bah, en fait, pareil, dans le cercle de lune, je te propose un rituel mensuel à réaliser avec très peu de temps, en fait, pour pouvoir l'intégrer dans ton quotidien. Pourquoi c'est important de ritualiser? Parce que finalement, les rituels, il y en a qui disent oui, j'y crois pas. En fait, on s'en fiche. Le truc, c'est que quand tu crées un rituel, c'est surtout un moment où tu te permets de te retrouver avec toi-même, où tu es en connexion avec ton âme, où tu fais de l'espace, tu te coupes un peu du bruit de l'extérieur pour pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur et acter certaines choses avec toi-même. Parce que tu es un créateur ou une créatrice de ta réalité, c'est ta fréquence qui va faire que tu vas créer telle ou telle réalité, telle ou telle situation. Et donc, si tu prends pas des moments pour vraiment revenir à l'intérieur de toi et checker que ce que tu vis est en accord avec ce que ton âme a décidé, bah, en fait, tu te fais un peu bouffer par le quotidien, tu vois? Donc faire des rituels, c'est t'honorer finalement et honorer les engagements que tu as envie de prendre, pour toi, pour créer une vie, vraiment qui te plaît. Je vais en prendre encore une avec cet oracle. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Le grimoire. Et j'ai vu direct, en haut, c'est marqué, la lune, les cycles lunaires et la nouvelle lune. Hem, je t'invite, en fait, à te créer un petit carnet si tu le fais pas déjà. Et si t'as pas envie d'écrire forcément tous les jours parce que c'est lourd, pour toi, j'en sais rien. Si tu as envie, fais-le. Mais si c'est difficile pour toi de tenir un carnet quotidien, tu peux simplement ouvrir un journal lunaire, tu vois? Et aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, prendre un temps où vraiment tu vas, écrire ce que tu ressens et choisir, d'écrire ensuite, ce que tu as envie de ressentir, comme si tu étais déjà en train de le vivre.
Si cette vidéo, elle te parle, n'hésite pas à aller voir celle que j'ai faite hier où, franchement, on a eu des clés, des clés sur la manifestation, on a parlé d'écriture aussi. En tout cas, tu es invité à poser des mots et sache que le fait d'écrire et en plus d'en faire un grimoire, tu vois, moi, chaque carnet que j'ouvre, non, je l'ai pas sous la main, mais chaque carnet que j'ouvre, vraiment, je le ritualise, en fait. Je mets une intention générale pour ce carnet et c'est un peu comme mon carnet magique, quoi. C'est mon carnet de manifestation et j'ai conscience que quand j'écris, c'est un acte de manifestation, en fait, d'écrire, tu vois? Donc un acte libérateur quand tu poses sans filtre tout ce que tu ressens et un acte de manifestation consciente quand tu écris comme si tu étais en train de vivre ce que tu as envie de vivre. Voilà. Donc si ça te parle, dis-moi en commentaire un petit peu si tu écris déjà ou si c'est des pratiques qui t'appellent. Je vais prendre une carte de l'oracle des guerriers de la Terre parce que ma communauté, c'est une communauté de leaders du nouveau monde. C'est des personnes qui se sont incarnées pour pouvoir, œuvrer à travers leurs fréquences, qui sentent cette envie, d'être la meilleure version d'eux-mêmes, pas par ego en fait, mais parce qu'ils ont conscience que leurs fréquences, plus elles sont élevées, plus ça vient élever les fréquences de leur entourage et de l'univers en général en fait. OK. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Lolo debout dans la lumière. Waouh, elle est superbe cette carte. Regarde là. On te demande de te lever et d'incarner ta lumière, de déployer tes ailes, de vraiment prendre ta place, de briller. Et probablement que si cette carte, elle te parle et que si tu es encore là jusqu'au bout de cette vidéo-là, je t'invite aussi à aller voir la tribu du Nouveau Monde sur mon site internet. C'est un espace pour les leaders du Nouveau Monde et on va œuvrer ensemble pendant 11 mois à partir du 15 septembre. Donc si tu as envie de nous rejoindre, c'est avant le 14 septembre. Alors, je te lis le message parce que j'adore cet oracle. Vous êtes unique, vous êtes un être divin et magnifique. Vous vous distinguez dans la foule. Cela suscite parfois la jalousie ou l'envie, car d'aucuns aimeraient posséder la lumière et la beauté qui sont les vôtres. Mais vous n'avez pas à craindre l'agression d'autrui. Autorisez-vous à être tel que vous êtes. N'essayez pas de dissimuler votre beauté et votre lumière intérieure. Votre destinée est d'être vue. Votre âme est nourrie et protégée par l'amour du grand esprit. C'est puissant. Est-ce que j'ai le temps? Ouais. N'évitez pas les projecteurs et ne tentez pas d'altérer votre éclat pour contenter ou apaiser. Votre beauté et votre lumière intérieure sont faites pour aider les autres et le seul moyen d'y arriver est de les laisser pleinement s'exprimer. N'abandonnez pas quand vous vous sentez mis au défi et laissez au contraire libre cours à votre audace. Vous êtes gentil ou gentille de nature, mais vous êtes fort ou forte. Si vous vous êtes laissé hypnotiser par la beauté ou le pouvoir d'une autre personne, il est temps de revenir à votre propre beauté, de la ressusciter, de l'exprimer et de la laisser rayonner. Vous fondre dans la masse n'aboutirait qu'à vous vider de votre énergie. Laissez les autres s'adapter à la hauteur de votre expression divine, c'est vous les talons. Ils doivent évoluer pour se mettre au diapason. J'adore ce message. C'est vraiment ça. En fait, là, j'appelle tous les leaders du nouveau monde, même ceux qui ne le savent pas encore. Tu le sens au fond de toi. Peut-être que tu te sens pas légitime, mais si tu ressens cet appel d'élever tes fréquences et de réaliser quelque chose de grand pour l'humanité, contacte-moi si tu as envie d'en parler. Et en tout cas, arrête de te diminuer. Arrête de croire que t'es pas assez. Arrête de croire que t'es pas à la hauteur. Arrête de regarder qu'un tel il réussit mieux ou pas. On s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est que tu incarnes ta fréquence unique, ta fréquence originelle. Et si tu as besoin, je suis là pour t'aider à l'incarner. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance.